Voilà, pour copier un dessin, faire de la modélisation d'après un dessin. Donc je vais d'abord insérer des images dans mes esquisses avant de commencer. Donc je vais prendre en vue de droite, je fais outils, outils d'esquisse, image d'esquisse. Là je vais donc prendre la vue de droite. Donc là c'est pour recopier le cockpit d'un modèle réduit. Donc voilà, donc je sais que par exemple là j'ai une cote de 55, ben, je vais mettre ma cote, comme ça je suis certain d'être à la bonne échelle. Donc voilà, et là je mets 550. Voilà, donc je vais m'aligner sur, c'est pour recopier en fait cette partie là, hein. Donc je vais m'aligner à peu près sur cette partie là. Je vais commencer mon dessin là. Donc ça c'est ok. Je vais faire mon esquisse. Je vais aller chercher donc une vue de dessus. Donc je me mets en vue de dessus. Insérer une esquisse. Outils. La même, je fais le même chemin. Image d'esquisse. Et je prends une vue de dessus qui est là. Donc là je vais me mettre en vue de dessus. Voilà. Donc je sais que ça fait 2,40 m. Donc là je me mets là. Bon c'est. Après on peut régler un petit peu, c'est pas une précision diabolique. Donc 2400, je me suis trompé, c'est 2400. C'est en millimètres, donc voilà. Donc si j'incline mon dessin, il faut faire correspondre en fait les deux vues, hein. J'ai dû me tromper dans mes vues, mais c'est pas grave. Donc là je vais faire correspondre ça, et puis c'est bon ça. Donc je vais faire correspondre mes deux vues. Apparemment ce qui est ici c'est l'axe médian, donc je me mets dans l'axe médian. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc là j'ai ma vue de dessus et ma vue de côté et ça me suffit en fait pour... donc je vais mettre un peu de transparence parce que c'est plus facile après. Je vais mettre un peu de transparence aussi là. Donc c'est image entière et puis là on met un pourcentage de transparence comme on veut. Voilà. Donc je vais commencer la modélisation. Alors je me mets en vue de côté et je vais faire donc vue de droite, ajouter une esquisse. Donc là je vais prendre une ligne de référence. Je vais la mettre là parce que je vais la mettre là, voilà, hop. Ensuite je vais prendre un spline. Donc je suis la forme de la bulle. Donc comme c'est pour découper une bulle par la suite, moi je vais modéliser la pièce en entier, après il suffira de la couper à la bonne cote, hein. Donc ça c'est pas mal. Là. Voilà. Pour pouvoir mettre des formes, je vais donc mettre des lignes. Hop, je vais la enlever après. Ça j'enlève, voilà, c'est une erreur. Voilà. Hop là. Voilà. Faut éviter de faire des erreurs quand on fait du dessin. Je recommence donc. Voilà, hop. Donc là je continue mes lignes de construction. Donc sur ces lignes en fait je vais venir mettre des couples après pour donner la forme à la bulle. Donc là moi pour des questions de simplicité je mets mes lignes de construction sur mes points de référence de mon spline. Après chacun utilise les méthodes qui lui semblent les meilleures.
Voilà, je pense que ça va suffire. Voilà. Bon, allez, on peut en mettre encore une là, on verra après, hein. Voilà. Donc là, je vais passer en vue de dessus. Donc j'ai l'arrière de ma bulle, l'avant de ma bulle. Donc là, je vais faire une vue de dessus. Voilà. Alors par contre, j'ai pas regardé quelque chose. Il faudrait que mon plan il corresponde à ça. Donc je vais faire une vue de dessus, plan de dessus, et je fais insérer un plan pour qu'il puisse correspondre à celui-là. Donc mon plan il est bien, il correspond bien à cette ligne-là, hein. D'accord? Donc je me mets en vue de dessus. Je vais donc prolonger mes lignes de construction qui sont là. Alors pour le moment, je ne m'occupe pas de savoir où elles vont finir. Je les trace seulement en intersection des autres lignes de construction. Voilà, et encore une là. Voilà. Donc là, je me mets sur ma vue de dessus bien. Et je vais prendre un spline. Donc apparemment, elle commence là. Et il y a une petite correspondance qui n'est pas très exacte, mais c'est pas grave. Éventuellement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Voilà. Là, je vais me mettre là. Voilà. Donc là, je vais la redresser, celle-là. Voilà. Bon, voilà, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais faire la ligne de l'arrière. Un peu plus long, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on va corriger la symétrie de tout ça. Voilà. Là, il faut essayer de... Voilà. Là, c'est pas mal, ça. Parce que ma vue de dessus, elle ne correspond pas complètement à mes points. Donc, il aurait fallu que j'agrandisse un petit peu ma vue. Ce qui fait que... c'est pas grave. Ah, c'est bizarre, ça. Ouais, ça résultat un peu bizarre, mais... Ah oui, d'accord. Je suis nul. Ok, c'est bon. D'accord. Alors, donc voilà. Donc maintenant, ouais, là j'ai une petite déformation, il faut que je corrige ça. Donc je vais éditer mon esquisse. Éditer l'esquisse. Voilà. Là, ça c'est pas terrible, donc voilà. Là c'est plus joli. Et puis maintenant, je vais couper ça pour faire correspondre cette ligne-là avec celle-là. Je coupe. Vous ajuste mes droites, hein, au plus court. Selon le paramètre qu'on clique ici. Donc moi c'est ajusté au plus proche, hein, c'est celle-là. Voilà.
Donc là, je suis prêt à dessiner mes couples. Donc là, je vais me mettre en vue de côté. Donc maintenant, le jeu consiste à ajouter un plan sur chaque ligne. Donc je fais plan de face, inséré. Alors il y a deux manières, où on fait un plan de face inséré et on correspond là, on fait correspondre à un de ces points là. Sinon on fait insérer, un plan de géométrie, et là en fait on désigne les trois points qui nous intéressent. Et là notre plan il est parfaitement à la bonne place. Donc je vais, alors là je sais pas, je vais mettre des, alors bien faire correspondre les points, hein. Voilà. Moi je mets des morceaux d'ellipse, hein, ce qui paraît le mieux pour un cockpit, hein. Donc là je vais insérer un nouveau plan. Donc là je me mets là. Alors il est évident que plus il y a de plans, plus le dessin sera précis. Surtout quand on a des formes complexes, on est obligé de mettre beaucoup de plans, hein. Donc là pareil encore, hein, insérer un plan, donc, et ainsi de suite, donc jusqu'au bout. Voilà. Là, je vais mettre j'insère une esquisse. Hop. Alors moi j'utilise des morceaux d'ellipse, mais on peut utiliser n'importe quelle forme, hein, même à main levée, c'est pas un problème. Ça fonctionne tout pareil, hein. Là, comme j'ai pas des références bien exactes, j'utilise un dessin qui est tout fait, quoi. Donc là, pareil, hop, toujours que ça corresponde bien, hein. Voilà, mon plan est défini, mon esquisse. Donc, hop, voilà, voilà. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc là, on fait ça, voilà, mon esquisse. Voilà. Et le dernier, donc, là. Ah, j'ai oublié une ligne, non, c'est pas grave. Il va me demander, c'est pas grave. On va faire autrement. J'ai oublié une petite ligne ici, là. Donc je pourrais la rajouter, hein, sur cette esquisse-là, sur une des esquisses que j'ai faites. Donc on va prendre l'autre méthode, on va faire plan de face et on fait insérer un plan et on désigne le point. Et voilà, c'est exactement pareil. Et là, donc là, je prends ma... Sauf que là, j'ai pas de point de référence. Donc pour être sûr que ce point qui est là, il est à côté de ma ligne. Donc je vais le désigner, je désigne ce point-là, je fais CTRL, je désigne ma ligne de courbe et je fais point de rencontre. Et toc, il vient se mettre dessus et c'est OK. Je suis certain que cette ligne-là, ce point-là, il est sur cette ligne-là. Donc voilà. Donc pour commencer ma modélisation, il me manque encore deux points. Donc je vais dans Esquisse 3D,
Alors, esquisse 3D, on peut le mettre dans l'espace, hein, n'importe quel endroit du dessin. Sinon, on fait plan de droite, on prend un point, on le met au départ, donc on fait OK. Donc on peut désigner notre esquisse, hein, là. On peut mettre le point de départ. Comme ça, on sait que notre point il est là. Ça va nous servir après. Et on va aller mettre un autre point ici, là, à cet endroit-là. Donc je me mets encore en vue de droite, insérer une esquisse, je prends un point, et voilà. Voilà. Et si je le désigne, je peux changer son nom. Point d'arrivée. OK. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à extruder la surface. Donc, on va se mettre ici, là, surface lissée. Donc, on a ici, on va voir toutes les courbes et les points, et ici toutes les lignes de courbes. Donc, je vais mettre mon point de départ. Après, je désigne ma première courbe. Voilà, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Ah, j'en ai loupé une, donc c'est pour ça que le dessin il saute. J'ai celle-là, voilà, celle-là, et le point d'arrivée. Et voilà. Et dans mes courbes guides, je désigne ma courbe guide qui est là, je désigne celle-ci, et voilà, ma forme est créée. J'ai la forme du cockpit. Donc j'ai une demi coquille. Maintenant, je dirais ça. Donc on se retrouve bien avec la forme. Alors ici il y a une petite déformation, mais comme elle va s'en aller à la découpe, c'est pas grave. Hein. Quand on va l'usiner, ça s'en ira. Donc je vais faire une symétrie pour avoir la pièce en entier. Donc je me mets dans les fonctions, symétrie. Donc ça va être mon plan de droite, ici, plan de droite, et le corps à symétriser, c'est celui-là. Et voilà, ma bulle entière. Donc pour le moment, c'est une forme vide. Elle peut être utilisée telle qu'elle, hein, telle qu'elle est là. On peut s'en servir pour un modèle STL. Mais si on veut vraiment faire une forme pleine, donc il faut fermer cette partie-là. Donc ici, on va mettre une surface remplie. On désigne les deux berges. Voilà, donc là ma forme est fermée, hein, j'ai bien une surface. Et pour que cette forme qui est complètement virtuelle devienne un solide, eh bien, il suffit de coudre les surfaces. Donc je désigne mes surfaces à coudre. Là je vais aller prendre la petite surface du dessous, voilà. Et ici, là, je vais créer un solide. Et voilà, ma surface, ma pièce est créée. Ah pardon, ma pièce est créée. Il ne suffit plus que de la sauvegarder. Alors, ou en langage SolidWorks ou en STL si on veut faire de lignage 3D. Donc on fait enregistrer sous. Je vais mettre sur le bureau, bulle. Donc là, je fais un STL. Ok, et voilà, donc on a notre maillage qui apparaît et qui pourra être utilisé soit pour faire de l'impression 3D ou de l'usinage avec une commande numérique. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.